Exode 3, verset 5 à 6. Yes. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Non, remonte, va au verset 4. Verset 4. Oui. L'Éternel vit que se détournait pour voir là du milieu du buisson et dit, Recommence la lecture. Je veux que tout le monde écoute. Ne coupe pas, va attentivement. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Yes. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris la lecture? Oui. Qui n'a pas compris la lecture? Oui. Il y a quelque chose qui va se passer. Je veux qu'on comprenne ce petit passage-là. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, s'il vous plaît. Merci, papa. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le thème de mon message ce soir, c'est enlève tes souliers. Amen. Alléluia. Amen. Non, tu n'as pas compris. Le thème de mon message ce soir, enlève tes souliers. Ou alors enlevez vos chaussures. Amen. C'est banal, n'est-ce pas? Yes. Peut-être que le Père là va encore nous amener aujourd'hui. Enlevez vos souliers ou alors enlevez vos chaussures. Alléluia. Amen. Si nous lisons depuis, à partir du verset 1, le Seigneur appelle Moïse à la montagne. Et quand Moïse monte vers la montagne, il fait la rencontre d'un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Alléluia. Amen. Et quand il arrive à ce lieu, le Seigneur lui dit, enlève tes souliers, car le lieu où tu es est une terre sainte. Yes. Ce matin, le buisson ardent, là, est un endroit où il y a le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit fait la rencontre de tout le monde quelque part. Yes. Le Saint-Esprit a fait la rencontre avec Moïse sur le buisson ardent. Vérité. Je dis Saint-Esprit pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Cet endroit est un endroit sanctifié. Yes. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse, enlève tes souliers. Alléluia. Amen. Enlever tes souliers veut dire quoi? Nous savons, si on va dans la vie commune, nous avons l'habitude d'acheter les chaussures, les babouches, les tapettes. Chacun appelle ça de sa manière, de sa confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas marcher les pieds nus. Vérité. Il faudrait que nos pieds soient protégés. Mais maintenant, dans la parole de Dieu, c'est un peu l'inverse. Alléluia. Amen. Au lieu d'être protégé par les tapettes ou les souliers, le Seigneur demande d'enlever nos tapettes et de marcher les pieds complètement nus. Maintenant, le problème qui se pose, c'est à quel endroit et où est-ce que le Seigneur nous demande de faire quoi? D'enlever nos souliers. Alléluia. Amen. Enlever les souliers ici ne veut pas te demander, ne veut pas dire que tu dois te déchausser. Yes. Qui me comprend? Amen. Qui ne comprend pas? Je comprends la vie. Enlever les souliers ne veut pas dire qu'il faut se déchausser. Les souliers ici représentent ce qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens veulent un évangile, mais sans la repentance. Aujourd'hui, les chrétiens veulent qu'on leur dise tu seras béni, tu seras élevé, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir la voiture. Mais à quel moment le chrétien accepte qu'on lui dise que repens-toi, enlève tes souliers, enlève ce qui t'empêche d'entrer dans la sanctification. Yes. Parce qu'il n'y a que dans la sanctification que le Seigneur te visitera. Amen. Non, tu n'es pas en train de comprendre. Amen, Daddy. Vous voyez, papa, c'est un peu ça le problème aujourd'hui.
quand on dit aux chrétiens, on parle déjà des chrétiens où il faut parler, frapper sur le péché ou alors il faut se sanctifier. Le Amen pèse. Pourquoi? Parce que l'homme est fait de chair. À un certain moment, beaucoup de chrétiens sont dominés par la chair et non par l'esprit. Et à cause de cela, la vérité ne sort plus de la bouche. On ne dit plus Amen. Parce que quoi? Dans le fond intérieur, chacun quelque part reconnaît qu'il a encore ses souliers sur ses pieds. Une église sans sanctification, ça n'existe pas. Écoutez bien, je dis bien, une église sans sanctification, ça n'existe pas. Je n'ai pas dit une religion. Parce qu'il y a des religions sans sanctification. Mais une église sans sanctification, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'une église? L'église, c'est quoi? Ma Bible dit que je suis le temple. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que moi, je suis l'église. Alors, si je veux, quand Jésus habite dans mon corps, il faudrait que mon corps soit quoi? Soit sanctifié. Amen. Sinon, l'église est là. Ça n'existe pas. Tu es l'église. Et si tu veux que le Seigneur te visite, il faut que ton corps soit sanctifié. Il faut que tu enlèves tes chaussures. Le thème de l'année, année de grandes opportunités et de grandes ouvertures. Tu ne peux pas recevoir des opportunités quand tu n'es pas sanctifié. Quand tu es encore dans ton péché mignon. Je ne fume plus un paquet de cigarettes, mais je fume une cigarette. Tu es toujours dedans. Je ne bois plus la bière, mais je bois quand même le vin blanc. Tu es toujours dedans. Je ne cherche plus les femmes, mais j'ai ma petite coucou là que je pars chez elle. Tu es toujours dedans. Tu dois te sanctifier. Amen. Sinon, tu vas errer dans la présence de Dieu. Après, tu vas dire, j'ai fait 15 ans dans cette église. Je n'ai jamais bénéficié de quelque chose. Et après, nous les passants, on commence à prier, on se fatigue, on transpire pour rien. Après, c'est toi le premier à sortir, à te mettre au carrefour, vous dites que les pasteurs là sont des mendiants. Tu nous as déjà vu chez vous te demander à manger. Alléluia. Amen. Ta vie est bloquée parce que tu refuses d'enlever tes souliers. Les souliers ici, c'est la femme de tuer que tu as. C'est le monsieur marié qui paie ta maison. C'est la femme que tu vas cacher dans le noir. C'est que tu prends chaque jour. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et tu n'es pas sanctifié. Si tu n'as pas de sanctification dans ta vie, mieux tu sors. Amen. Parce que tu perds ton temps à l'église. Tu perds ton temps ici dans le ministère. Le pasteur a prophétisé dans ta vie, mais ça ne va jamais arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a opposition. Le Saint-Esprit ne se mélange pas avec le diable. Soit tu es avec le Dieu, soit tu es avec le diable. C'est à cause de ça qu'on a des Moïse qui ont encore des souliers sur les pieds. Acceptez que Moïse qui va enlever les souliers. Pourquoi? Parce que le lieu où tu es, le ministère de la repentance. Pourquoi on parle de la repentance? Et de la solution. Pourquoi on dit repentance ici? Pourquoi on a dit ici la repentance et la solution? Pourquoi on n'a pas dit la solution après la repentance? Parce qu'il faut d'abord se repentir. Quelle est la solution? Amen. Il faut d'abord confesser que hier, j'étais brigand. Hier, je cherchais les femmes de gens. Mais le Seigneur m'a changé. Aujourd'hui, j'ai la solution avec toi. Amen. Tu ne peux pas avoir la solution sans la repentance. Tu ne peux pas avoir la sanctification sans la repentance. Parce que tu as encore des souliers dans tes pieds. Le péché que tu penses que nous ne te voit pas, mais Dieu te voit. Nous voulons des disciples et non des croyants. Et non des gens qui vont remplir les chaises à l'église. Amen. Nous préférons être avec Dieu qui a accepté le Seigneur, qui a accepté de sanctifier leur vie et suivre le Seigneur, que d'avoir 1000 qui vont aller en enfer. Nous préférons avoir Dieu qu'un dernier jour, dans la nouvelle Jérusalem, on va célébrer. Que d'avoir 1000 que nous serons tous en enfer. Moïse n'est pas entré à cause du peuple. Parce qu'il a cédé au peuple. Dieu lui a dit, tu verras, mais tu n'y entreras pas. Vous savez ce que ça veut dire? La terre promise n'était pas loin. Hein? La terre promise n'était pas loin. Mais Dieu a fait quoi? Il a fait contourner ceux qui sont sortis en Égypte. Personne n'est entré.